Coucou les petits loulous, bonjour à tous. Bienvenue pour cette nouvelle heure du conte de la BFM de Limoges. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire que j'adorais quand j'étais petite. Pour la trouver, je suis allée au fin fond de la bibliothèque. J'ai gratté dans un endroit inconnu de beaucoup de lecteurs qui s'appelle le Fonds Nostalgie. Et je vous ai trouvé les musiciens de Brême dans une collection qui s'appelait Les Petits Livres d'Or, que peut-être papy et mamie connaissent. Vous leur demanderez à l'occasion. Pour bien commencer une histoire, vous vous souvenez, il faut d'abord chauffer les oreilles. Tchika, 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 tchika. Il faut se chauffer les yeux. Tchika, 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 tchika. Mon conte peut commencer. Les musiciens de Brême, un conte de Grimm. Il était une fois un âne qui avait longtemps servi à la ferme. Quand il fut vieux, son maître voulut se débarrasser de lui. L'âne l'entendit et s'enfuit. « J'aime chanter, pensait-il. Je vais aller à Brême pour y être musicien. » En route, il croisa un vieux chien de chasse, couché sur le chemin. « Mon maître veut me tuer. Je me suis enfui, dit le chien. « Viens avec moi, répondit l'âne. Je vais à Brême pour y être musicien. Tu peux l'être, toi aussi. Les chiens de chasse ont une belle voix. » Le chien accepta et se mit en route avec l'âne. Ils ne tardèrent pas à croiser un chat tout triste. « Je suis trop vieux pour attraper les souris. Ma maîtresse, elle veut me noyer. » « Bah, viens à Brême avec nous. Toi qui chantes souvent la nuit, tu feras aussi un bon musicien. » Le chat trouva l'idée bonne et se joignit à eux. Ils croisèrent bientôt un coq qui chantait à perdre haleine. « Ma maîtresse veut me mettre à la casserole. »« Bah, viens plutôt avec nous, dit l'âne. Nous allons à Brême pour être musiciens. Avec ta voix, je suis sûre que tu auras un grand succès. » Le coq accepta, et les voilà partis tous les quatre. À la tombée de la nuit, ils étaient en pleine forêt. L'âne et le chien se couchèrent sous un arbre. Le coq et le chat s'installèrent dans les branches. Au moment où il allait fermer les yeux, le coq aperçut une lumière qui brillait à quelques pas de là. « Les amis, je vois une fenêtre éclairée. »« Allons voir, dit l'âne. Peut-être trouverons-nous là-bas un meilleur gîte pour la nuit. » Ils allèrent donc à travers bois jusqu'à la maison. Devinez ce qu'ils virent par la fenêtre. Une bande de voleurs assis autour d'une table chargée de victuailles. « Oh, voilà qui ferait bien notre affaire, dit le coq. « Chassons-les, dit l'âne. » Les musiciens délibérèrent entre eux et trouvèrent un stratagème. L'âne posa ses pattes de devant sur le rebord de la fenêtre. Le chien sauta sur son dos, le chat grimpa sur le chien et le coq se percha sur le chat. Au signal donné, ils commencèrent tous à chanter à plein gosier. L'âne se mit à braire, le chien à aboyer, le chat à miauler, le coq à chanter. Quel charivari, les amis! Vous imaginez? Wouf, wouf, wouf. Ça devait faire ça. Puis ils s'élancèrent par la fenêtre et firent déguerpir les voleurs. Enfin, ils se mirent à table et firent un bon dîner. Tout était calme et ils se couchèrent. Mais les voleurs, humiliés, voulurent revenir à la maison. Le plus courageux entra, s'approcha de la cheminée pour allumer une chandelle. Mais les charbons
si ardent qu'il voulut saisir n'était autre que les prunelles enflammées du chat. Celui-ci lui sauta au visage en le griffant et en grognant. Effrayé, le voleur courut à la porte et tomba sur le chien, qui le mordit à la jambe et l'expédia dans la cour. Là, l'âne lui lança une ruade. Comme le voleur s'enfuyait dans la forêt, le coq s'éveilla et chanta « Cocorico !» Hors d'haleine et tout tremblant, le voleur rejoignit ses camarades. « Que s'est-il passé ?» s'écrièrent-ils. « Mes amis, si vous saviez, il y avait une sorcière dans la maison. Elle a craché sur moi, m'a griffé avec ses ongles. Puis, un homme devant la porte m'a piqué de son couteau et un monstre dans la cour m'a assommé. Et sur le toit, un juge criait « Emmenez-moi ce coquin ! Filons d'ici !» Les voleurs disparurent en abandonnant les vivres et tout l'or. Le logis plaisait tant aux musiciens qu'ils n'allèrent jamais à Brême, préférant rester là, heureux de chanter tous ensemble dans leur maison des bois. Mon petit conte est fini. Il s'agissait des musiciens de Brême. Vous pourrez trouver dans des maisons d'édition des versions très différentes, mais je vous assure, à chaque fois, elles seront toutes très rigolotes. À bientôt!